Bonjour amis cancer, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me, j'espère que vous allez bien. Voici votre guidance amour pour le mois d'août 2023. Alors aujourd'hui on va utiliser le Light Seers Tarot, on va utiliser aussi plein d'oracles. Alors il y aura Dorine Virtue, les interstellaires, les oracles de Pampa et puis il y aura, nouveau ce mois-ci, les oracles du Yin et du Yang. Hop. Il y aura quoi? Mes messages manuscrits et bien entendu les breloques. Restez jusqu'à la fin. Quoi d'autre? Comme d'habitude, 3 cartes pour votre personne, 3 cartes pour vous, 3 cartes pour les énergies entre vous et votre personne. Alors bien sûr, vous êtes libre d'intervertir les énergies. Je ne suis pas une carte près non plus, donc asseyez-vous, amis cancer, on en a pour une petite demi-heure, je crois, minimum. N'oubliez pas, le temps est fluide, le tarot ne connaît pas le temps, le tarot ne connaît pas les genres non plus, et puis vous faites comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste. Allez, on est parti. Can I have 3 cards please? 3 cards please for the person Cancer is dealing with in August 2023, love and relationships. What's going on with a person of Cancer in love and relationships? Non. Alors, j'ai la roue de fortune. Thank you. J'ai l'as de bâton. Et j'ai le page d'épée. Bottom of the deck, regardez, on a le 7 de bâton. D'accord, alors, première carte, regardez, l'arcane majeur de la roue de fortune. Alors, la roue de fortune, qui tourne toujours pour la personne pour laquelle je lis, pour laquelle je fais ce tirage. Donc, peut-être la roue tourne pour vous, amis cancer. En tout cas, la roue tourne, si elle tourne pour vous, elle tourne en votre faveur. Et puis la roue de fortune, regardez ce personnage, elle est bien, elle est en équilibre. Ici, elle a les dés. On a l'impression que c'est un peu la destinée ici. Un coup de... Oui, un coup du destin. Il y a une idée de destinée ici. Il y a comme si, peut-être, la connexion avec cette personne, ou le fait, peut-être, vous allez vous rencontrer cette personne. Voilà, c'est comme si quelqu'un ici suit sa destinée. C'est plus fort que nous, c'est plus fort que... Voilà, c'est plus fort que votre personne. D'accord? On va regarder la suite. Ensuite, j'ai l'as de bâton. Signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Alors, l'as de bâton, c'est une nouvelle passion. L'as, c'est un numéro 1, c'est un commencement. D'accord? Donc, quelque chose qui naît, regardez, on a l'impression que ça naît ici dans le cerveau. Alors bon, la carte, on est dans les oranges, les jaunes, on est bien entendu dans les signes de feu ici. Le feu, les énergies lunaires, la passion. Quelqu'un peut-être dont le destin est de suivre cette passion, cette nouvelle passion. Alors passion sur bien des niveaux, que ce soit professionnel, que ce soit voilà, quelque chose de personnel, que ce soit par rapport à une connexion, par rapport à une personne, une passion voilà, amoureuse, peu importe. Mais voilà, ça commence dans la tête et c'est le tout début. Mais peut-être que la personne qui est en face de vous a l'impression que il faut suivre, il faut aller de l'avant, il faut chercher à aller un peu plus profondément, explorer cette nouvelle passion. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai le page d'épée. Alors ici, on est dans les signes d'air. Le page d'épée, donc lui, c'est un Verseau. Ça pourrait être un étudiant, parce qu'on est dans l'intellect ici. Puis on a ce jeune page, donc là c'est une jeune fille, peu importe le genre, avec son bouquin. C'est quelqu'un qui est en train d'apprendre quelque chose, de s'informer. Peut-être on note aussi des informations. Enfin, bref, on fait des recherches. D'accord? Ça pourrait être votre enfant, ami cancer, ça pourrait être l'enfant de votre personne, pourquoi pas. Il y a une espèce de poussière, je ne sais pas si vous verrez là, une espèce de poussière d'or ou de sable ou quelque chose qui sort de ce livre. Et puis regardez, ici on n'a pas des corneilles, qu'est-ce qu'on a? On a 2 petits oiseaux ici, des oiseaux, les oiseaux là qui se choisissent, ils se choisissent pour la vie, les oiseaux. Et puis regardez ce qu'on a ici, on a des lampes. Normalement, dans le Light Seers Tarot, les épées sont représentées par des corneilles. Corneilles, corbeaux, je ne sais pas trop.
Mais là c'est pas le cas. Ces bulbes comme ça, hein, on a l'impression que c'est comme des idées hein, qui germent, ou voilà. Ça lui sert de ballon ici, hein, parce que vous voyez, elle passe d'un côté d'une falaise à l'autre, hein, en marchant sur la pointe des pieds sur un bâton. Légèreté. On trouve des informations ici. C'est quelqu'un d'agile peut-être. Ou alors on a appris des informations qui nous rendent beaucoup plus légers. Hein. Au niveau de l'esprit, hein, encore une fois au niveau de l'intellect, pourquoi pas. Le page d'épée, c'est qui? C'est aussi le stalker hein, du jeu de tarot, c'est cette personne qui vous épie sur les réseaux sociaux. Hein. Quelqu'un qui garde un œil sur vous, quelqu'un qui peut-être demande, peut-être vous avez des amis communs, de la famille, ou voilà, qu'en sais-je. Hein. Et puis voilà, on se renseigne, mais que fait Monsieur Cancer? Que fait Madame Cancer hein. Donc quelqu'un qui essaie de savoir où vous en êtes, que vous soyez sur les réseaux sociaux ou pas. Hein. Peut-être c'est quelqu'un qui trouve... ses sources ne sont pas forcément non plus sur le web. D'accord? Ensuite, bottom of the deck, qu'est-ce qu'on a? Donc j'ai dit le 7 d'épée. Le 7 de bâton, c'est ça. Signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Alors, on a une jeune fille ici, regardez. On a l'impression qu'elle est en train de méditer. Elle est vraiment dans sa bulle. Elle ne se sent pas du tout en danger. Hein. Vous voyez, il y a des gens là certainement qui tiennent tous ces bâtons là en face d'elle. Elle n'est pas du tout importunée. Elle ne se laisse pas du tout divertir hein, par ces gens là qui sont en face d'elle. Elle a même tourné sa tête de côté. Hein. Ça peut être quelqu'un aussi d'un peu borné, d'un peu têtu. Hein. Pourquoi pas? Mais elle est vraiment dans son, voilà, elle est vraiment dans sa bulle, dans son univers ici. Quoi qu'il se passe. Hein, on ne va pas se laisser, perturber ou on va pas laisser qui que ce soit en fait interférer avec cet équilibre. Le 7 de bâton, normalement, c'est quelqu'un qui est sur ses gardes. C'est quelqu'un peut-être qui médite pour protéger ses énergies, hein, parce que qu'est-ce qu'on veut protéger ici? Regardez ce chakra ici. Il y a une lumière même qui s'échappe de cette jeune femme. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on veut préserver ici? Qu'est-ce qu'on veut protéger ici? Pourquoi est-ce qu'on est sur ses gardes? On veut protéger ses énergies. On veut protéger son cœur. On veut protéger son temps. Hein, ne pas perdre son temps avec n'importe quoi. On met un point d'honneur ici à se protéger. À se protéger, en fait. À maintenir cet équilibre, hein, cet espace. Hein, cet espace d'état conscient ici. Voilà, on a construit vraiment une bulle, hein, souvent, où il y a des thérapeutes hein, qui vous demandent ça, hein, de visualiser une bulle hein, tout autour de vous, hein, quelque chose d'impénétrable. Waouh! Ça pourrait être vous qui avez cette espèce d'aura de, voilà, je laisse pas rentrer n'importe qui dans ma bulle, je suis un peu méfiant, je suis un peu sur mes gardes. Ouais, ça pourrait tout à fait être vous, en fait. Peut-être cette personne est en train d'essayer de vous épier, mais c'est quelqu'un qui se rend compte que vous êtes untouchable, unreachable. Peut-être on ne peut pas vous joindre, on peut pas vous toucher, on peut pas vous parler. Vous êtes complètement fermé. Possible. Allons-y maintenant, on va passer à vos cartes, amis Cancer. Give me 3 cards, please. What's going on with my Cancer? On va voir si ça se recoupe ou pas. Hein. What's going on with my Cancer in love and relationships? August 23. Une. Tower, justice. Oh, qu'est-ce qui s'est passé chez vous? One more. Eh ben, pourquoi pas 2 alors? 10 de Pentacle et l'étoile. Bottom of the deck de Hierophant. Intéressant parce que on a tout plein d'arcanes majeures là. Regardez, donc la première, il est sorti l'arcane majeur de la tour, la maison Dieu. Waouh! Ah, quelque chose, un imprévu. Quelque chose de déstabilisant. Vous voyez ici, c'est l'univers, hein, cette foudre qui a frappé ici. Alors, bon, ici, on n'a pas une tour, voilà.
on a un morceau de bois, hein, voilà, ce petit écureuil là qui s'est vite mis à l'abri hein, pour ne pas se faire brûler, j'ai l'impression. Hein. Intervention divine ici, les choses ne bougeaient pas, mais ce qui était là en fait n'avait pas des bases suffisamment solides. Vous voyez, on a même des papillons ici hein, qui sont en train de, on a l'impression qu'ils sont en train de s'enflammer, qu'ils sont en train de se désintégrer avec cette foudre. Intéressant. Scorpion, bélier, alors la maison Dieu, oui, quelque chose de soudain, quelque chose d'inattendu. Une surprise, bonne ou mauvaise, hein, encore une fois, mais quelque chose de vraiment d'inattendu, quelque chose de déstabilisant. Ou alors vous étiez empêtré peut-être dans une situation qui n'avait ni queue ni tête, en tout cas aucun futur, et c'est l'intervention de l'univers ici, voilà, quand on ne fait pas ce qu'il faut, ben écoutez, c'est... Hein, que ce soit l'univers, le divin, peu importe, mais il y a eu une intervention ici. Quelque chose, quelque chose d'un peu traumatique hein, quand même. Deuxième carte, on a l'arcane majeur, on a cette fois-ci l'arcane majeur de la justice, donc signe des balances, signe d'air, hein, donc vous voyez, hop, elle est comme ça, donc voilà, elle a son épée comme d'habitude, la balance est équilibrée, mais regardez, cette espèce de reflet, c'est beaucoup plus sombre ici, hein. Elle a les yeux fermés, hein, pour être impartiale, comme d'habitude, mais un peu comme dans les oracles, hein, vous allez voir du yin et du yang, on a une situation et son contraire. Hein, ça fait un peu flipper, là, comme ça. Celle-ci, en plus, elle a les yeux ouverts, hein, vous voyez. La justice, est-ce que vous attendez une décision de la justice, ami Cancer? Oui, peut-être. En tout cas, l'arcane majeur n'est pas sorti à l'envers, là, donc je vois pas pourquoi ça n'irait pas. Hein. On est dans les signes d'air, de toute façon, on est dans l'intelligence, on est dans l'esprit, la communication, on est dans la logique. Vous allez paraître devant la justice, hein, une histoire de tribunal. La justice, un peu comme la roue de fortune, hein, normalement, c'est quelque chose qui va aller en votre sens, mais... c'est soudain, c'est inattendu, on a l'impression que ça vous prend par surprise avec quand même l'arcane majeur de la maison Dieu ici. Bizarre, vous nous raconterez ou pas, c'est peut-être très personnel. Ensuite, tout ça, peut-être que ça concerne le 10 de Pentacle. 10 de Pentacle, donc signe de terre, hein, Taureau, Vierge, Capricorne, on est ici, bah là on est un peu dans, il se marie beaucoup d'enfants, avec en plus la stabilité matérielle, les richesses matérielles, les richesses spirituelles, on est dans les acquis. Dans ce qui peut être compté. Hein. On a plusieurs générations ici, on en voit au moins 3. Hein. Probablement la grand-mère ici, le papa, il y a des petits-enfants. Il y a un chien aussi, des amis loyaux, des amis fidèles. Et puis, bah, le 10 de Pentacle, c'est quelqu'un peut-être qui est bien né. Quelqu'un, voilà, on a des richesses hein, matérielles, des acquis hein, qui ont été légués. Qu'on va léguer peut-être aux générations futures. Vous voyez un peu ce genre de situation. C'est peut-être par rapport à un héritage ou des biens familiaux ici, qu'il va y avoir cette justice hein, avec cette maison Dieu. Peut-être on fait appel à la justice par rapport à un héritage, par rapport à quelque chose qu'on nous a légué. Mais c'est soudain. Hein. Waouh. Ensuite, dernière carte, donc vous avez une autre arcane majeure, vous avez cette fois-ci l'étoile. Donc l'étoile Verseau, encore une fois, signe d'air, hein, on n'en sort pas. Hein. Beaucoup de signes d'air ici. Ouais. L'étoile, bah, quelqu'un qui est né sous une bonne étoile. Hein, vous voyez, cette jeune fille ici, elle tient son étoile hein, comme un cerf-volant, hein, ça ne va pas s'envoler, elle la tient bien, vous voyez, elle a fait un tour autour de son poignet, hein. Donc c'est quelque chose qu'on peut tirer pour ramener à soi-même. Hein. Donc un rêve qui devient réalité, un vœu finalement exaucé, quelqu'un qui est né sous une bonne étoile, qui suit sa bonne étoile, on a fait un vœu, il y a peut-être des stars parmi vous, pourquoi pas, quelque chose qu'on a toujours souhaité, qui va se réaliser. Mais moi, j'ai l'impression que c'est par rapport... Ça tourne un petit peu, j'ai l'impression, autour de ce 10 de Pentacle, des acquis, des biens, des richesses matérielles, hein, spirituelles, pourquoi pas.
Vous bataillez peut-être pour qu'il y ait quelque chose, un partage équitable par rapport à des biens, par rapport à une succession. Ça va parler à certains. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bottom of the deck, regardez, on a le Hiérophant. Donc, lui, c'est le pape. Sagittaire, taureau. Bah regardez, il a la pêche, il est content, il est super joyeux, hein, donc ça pourrait être une personne religieuse. Bon là c'est pas tellement le cas, hein, il est différent du jeu de tarot traditionnel, hein. Celui-ci c'est plutôt quelqu'un qui vous entraîne peut-être pour faire ce genre de choses, méditation, yoga, affirmation, cosmic ordering, hein. En tout cas c'est quelqu'un qui vous aide à vous élever ici d'un point de vue spirituel, hein. Vous voyez toutes ces marches. La lumière, elle est là-haut. D'accord? C'est quelqu'un de joyeux, c'est quelqu'un de gai, c'est quelqu'un qui vous permet de vous élever spirituellement. Est-ce que c'est la fleur de vie, là? Je ne suis pas trop sûre. Vous voyez la fleur? En haut des marches? Je ne sais pas si c'est une fleur de vie. Intéressant. Et puis le pape, bien entendu, ça peut représenter tout ce qui est tradition. Hein. Bon, là, il est peut-être un peu loin des traditions, mais... ça peut représenter tout ce qui est tradition, tout ce qui rentre bien dans l'ordre établi. C'est pour ça, ça me fait encore penser à ce 10 de pentacle, hein, quelque chose de, voilà, c'est un peu figé dans la pierre, c'est un peu, voilà, quelque chose qui a été écrit. C'est comme ça doit pas être autrement. Ça peut, le pape aussi peut représenter une union, auquel cas, ici, pour être dans tout ce qui est bien établi, hein, c'est quelque chose de, peut-être de l'ordre du mariage. Intéressant. Passons maintenant aux 3 cartes pour les énergies entre vous et votre personne. Give me 3 cards, please. 3 cards, please. What's going on between Cancer and that person? What's coming for my Cancer with that person? Alors, le 5 d'épée. Prise de tête. Quelqu'un qui réfléchit. L'as de pentacle. Ah! Un nouveau départ encore. Ça manque un peu de signe d'eau ce jeu. Et chevalier de bâton. Ah, il est là. Il est là. Alors, 5 d'épée. Donc, signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. 5 d'épée, vous voyez les corneilles. Donc là, on a une corneille peut-être probablement en train de crier. Alors, je ne sais pas quel bruit elles font. Croasser, j'en sais rien. Dans l'oreille de cette personne ici. Comme des idées qui vous rentrent dans la tête. Hein, alors on lutte, vous voyez qu'il se tient la tempe, il a peut-être des maux de tête. Ouais, ça peut être quelqu'un qui est victime de migraines, de maux de tête, quelqu'un qui se prend la tête, quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Quelqu'un qui réfléchit beaucoup, peut-être qu'il réfléchit trop. Parce que regardez, c'est lui là-bas, là. Hein, probablement c'est lui là-bas qui se projette. Il est bien, il est libre, il n'y a pas d'oiseau autour de lui, il est, voilà, les bras en l'air, il est content. Mais voilà, la réalité, c'est ce 5 d'épée ici, des pensées que l'on tourne dans sa tête en permanence, en boucle, sans trouver d'issue. C'est quand même quelque chose, on est quand même toujours dans l'intellect, dans la logique, donc voilà. Mais ouais, quelqu'un qui réfléchit trop, quelqu'un qui se prend la tête, ou peut-être vous prenez la tête l'un d'autre, pourquoi pas. L'As de Pentacle, c'est la deuxième carte. Un nouveau départ, c'est un as, c'est un numéro 1, c'est le commencement, les pentacles, signe de terre, taureau, vierge, cap. Regardez ce que vous donne l'univers là. C'est toujours mieux que la foudre là qui s'abat sur vous, non? Donc voilà un pentacle, regardez, ça commence à germer ici dans vos mains. Il faut planter, hein, il faut planter ce pentacle. Le planter, pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui va vous rapporter. Hein, pour le futur, hein, pour peut-être voilà tous les étés, peut-être vous allez pouvoir récolter hein, le fruit de votre labeur, le fruit de votre travail, le fruit de vos investissements financiers, pourquoi pas. C'est quelque chose de solide, on est dans les pentacles, si c'est par rapport à votre relation, à votre union, à votre connexion, il y a possibilité ici de construire quelque chose, encore une fois, de solide, quelque chose qui a de la longévité, quelque chose que l'on peut mesurer dans le temps. Ce sont les acquis, hein, ce sont les acquis, les richesses, encore une fois, matérielles, spirituelles, mais c'est un numéro 1, c'est un nouveau départ. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai le chevalier. Le chevalier de bâton, donc signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Alors encore une fois, ici on est dans le feu, les énergies lunaires, la passion.
le chevalier de bâton, c'est souvent ce don Juan, ce séducteur, cette séductrice hein, du jeu de tarot. C'est pas forcément quelqu'un qui a envie qui va vraiment s'investir hein, d'un point de vue émotionnel. Hein. Ici, on est vraiment voilà, dans la passion, tout feu, tout flamme. On a vu tout à l'heure ici l'as de bâton. Hein. Voilà, c'est une passion, on a envie de poursuivre. Ça, voilà, ça fait partie de notre destin. On a envie d'aller au bout hein, de cette passion. Et peut-être qu'on est tombé sur un mur, là, ce set de bâton là, qui est un peu fermé. Quelqu'un qui a envie de protéger ses énergies. Mais il y a de belles choses ici qui sont en train d'arriver pour vous, amis cancer, de votre côté. J'ai l'impression. Il y a peut-être une petite rentrée d'argent, là, encore une fois, un héritage, un gain au jeu avec cet as de pentacle. Ça peut être n'importe quoi, une promotion. Quelqu'un qui cherche un travail, qui trouve un travail. Enfin, c'est un départ. Hein, c'est un départ. Et si c'est par rapport à la connexion, bah, encore une fois, c'est un départ, mais c'est du solide, pareil. C'est quelque chose qu'on plante aujourd'hui, qui va prendre racine et qui va pousser, qui va grandir. Hein, d'accord? Donc, même s'il y a ce chevalier de bâton, bah, c'est une énergie... C'est un chevalier, c'est une énergie un peu jeune. Hein. On a vu tout à l'heure un page. Page, il n'a pas beaucoup d'expérience, hein, pas beaucoup de maturité. Il y a peut-être une différence d'âge entre vous deux, pourquoi pas. En tout cas, l'énergie est très jeune ici, hein, entre le page et le chevalier. Et puis, voilà, c'est quelqu'un qui a envie d'aller au bout de ses envies, au bout de ses passions. Hein. Vous voyez, elle est en train de jouer son instrument. On a cet étalon derrière, là-bas, en train de se cabrer, se ruer, voilà. Et elle est super contente, hein, les cheveux volent. Voilà, on imagine la musique qui va avec tout ça. Mais beaucoup de passion, il y a beaucoup de passion en tout cas. Il y a peut-être de l'amour aussi, parce que regardez, ce qui vient après, j'ai le roi de coupe. Finalement, on va trouver un petit peu de signe d'eau ici, un peu d'affectif tout de même avec le roi de coupe. Et le roi de coupe, bah, c'est rien d'autre que le signe des cancers, il faut le dire. Donc, il a sa coupe ici. Hein, il a sa coupe, il a son étoile de mer. Il y a peut-être une différence entre vous et la personne qui est en face de vous. Vous êtes très posé, vous avez de l'expérience, vous êtes intègre, vous êtes respecté, respectable, vous êtes extrêmement abondant, vous êtes tranquille aussi. Hein, parce que regardez la mer derrière ce personnage. Vous voyez le voilier là, tout va bien, le ciel est bleu. Et puis cette lumière qui émane de vous. Ah, vous avez votre couronne. Qu'est-ce qu'il a autour du cou lui? Il a un petit poisson. Peut-être un poisson, des poissons autour de vous, quelqu'un avec un tatouage, oui, probablement, une barbe. Pourquoi pas? Une barbe, oui, quelque chose de... Pas la barbe de... J'allais dire la barbe à papa. Pas la barbe du Père Noël, hein, quelque chose de très court, hein, très très propre, avec la moustache aussi, peut-être, pourquoi pas. Étoile de mer, poisson, oui, l'abondance, hein, les poissons. Alors par contre, vous voyez, lui, il n'est pas... Par rapport à la reine de coupe, hein, il n'est pas vraiment immergé. Hein. Je crois qu'il a peut-être un pied dans l'eau. D'accord? Donc, alors, ce roi de coupe, il est solide. Hein, il est solide comme un roc. On peut s'appuyer dessus. En cas de coup dur, il est là. Le problème de ce personnage, c'est qu'il a du mal à exprimer ses sentiments. Pour une raison quelconque. Encore une fois, pour protéger ses émotions ici, pour protéger son cœur, pour protéger ses énergies. Peut-être. Bien, allez, on va passer à Dorine Virtue. Intéressant. Dites-nous hein, en commentaire. Déception. La déception. Je vais peut-être vous montrer la carte, c'est sympa, non? J'étais en train de garder ça pour moi. Vous voyez ce qui se passe ici? Voilà, tous ces gens masqués. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Someone is wearing a false self-mask in this relationship. Donc, il y a quelqu'un qui porte un masque, en fait, tout simplement dans cette relation. Alors encore une fois, on porte un masque. Pourquoi est-ce qu'on porte un masque? Ouais, pour se déguiser, sympa. Aussi pour cacher. On prétend qu'on est quelqu'un, qu'on n'est pas. On ne veut pas montrer qui on est réellement, en fait. Hein? Et encore une fois, pourquoi on ne veut pas montrer qui on est réellement? Parce qu'on veut se protéger. Encore une fois, 7 de bâton. 7 de bâton, peut-être on se prend la tête. Hein? Donc il y a peut-être quelqu'un ici qui va être déçu. Possible. Allons-y. Les interstellaires. One card, please. Alors, moi, je vais la chercher parce que les interstellaires, ils collent. Open heart. Voilà, quelqu'un qui... un cœur qui est ouvert, voilà. Et ouvert. C'est joli.
C'est joli parce qu'on a l'impression que, voilà, on va sortir, on a enlevé le couvercle de ce bocal. Hein. Finalement, on va laisser un peu ces énergies, hein, toutes ces émotions, son cœur ici, s'ouvrir un peu. Peut-être vous allez sortir de votre bulle, hein, finalement, hein, ami Cancer. Parce que je pense bien que c'est vous, ça. Alors, on parle de trust, alors de confiance, de communication, d'amour, hein, tant qu'à faire. Open your heart to love and trust in this connection. Donc, on vous demande d'ouvrir votre cœur à l'amour et d'avoir confiance en cette connexion. Oui, parce qu'il y a quelque chose qui germe là. Ça va au-delà de la passion. Il y a beaucoup d'amour. Il y a de la passion et il y a de l'amour. Que demander de plus? Les oracles de Panta. Eh ben, c'est toi. Good news! Ah, des bonnes nouvelles. Regardez cette jeune fille. Voilà, elle a reçu la lettre qu'elle attendait tant. Alors, ça peut être un SMS, c'est ce que vous voulez. Hein. C'est peut-être sur Insta. C'est peut-être celui-ci qui découvre quelque chose sur Internet. Enfin, je ne sais pas. Ou cette personne qui communique avec vous, j'en sais rien. Encouragement, miracle et surprise. Ah, bah une surprise. Ah, bah une bonne alors. Ça, c'est peut-être une bonne surprise, hein, parce que... ouais, c'est peut-être une bonne surprise, en fait, cette décision de la justice qui tombe au moment où vous ne vous y attendez pas. Ou, voilà. Des bonnes nouvelles. Des bonnes nouvelles. Le yin et le yang. Allons-y. Alors, give me 3 cards, please. Cancer, love, relationships, épiphanie. One more. Alors, pour les gens qui se demandent pourquoi je parle aux anglais aux cartes, en anglais, pour les gens qui... Je vais la refaire. Pour les gens qui se demandent pourquoi je parle en anglais aux cartes, bah écoutez, c'est une question d'habitude. Et puis, bah, vous voyez les cartes, hein, c'est Amazon UK, hein, donc éventuellement vous verrez tout en anglais. C'est une habitude, hein. Quand je fais ma petite prière avant vos tirages aussi, vos guidances, je prie aussi en anglais, donc voilà. Bref, donc ne me posez pas la question, c'est pas la peine. Alors, première carte, épiphanie, épiphanie. Et puis en bas, qu'est-ce qu'on vous dit? Breakthrough, ouais, breakthrough, voilà, c'est un... comment dire? C'est pas un coming out, c'est vraiment voilà, quelque chose qui fait que, paf, d'un seul coup, tout se met en place, tout prend sens, quoi. Vous voyez ce personnage ici avec les bras en l'air, voilà, on a l'impression qu'il est libre d'un seul coup. Moi, j'ai envie de dire, de là à là, il y a du chemin à faire, mais effectivement, à force de se prendre la tête, ou à force de réfléchir, ou de tout tourner dans sa tête, on va avoir ce moment d'épiphanie, on va avoir cette révélation, cette clarté. Hein, par rapport à une situation, par rapport à quelqu'un, pourquoi pas. Hein. Et puis, bah, ça va nous aider à sortir un peu le breakthrough, à sortir un peu de la bulle, hein, dans laquelle on est. Ensuite, la deuxième carte, donc on parle de North Node, donc c'est le nœud nord. Moi, je ne connais pas trop tout ça. Hein. Quoi d'autre? Ensuite, attendez, hein, parce qu'il faut que j'ai la carte devant moi. Donc, le nœud nord, on parle de quelque chose de cosmique. Et on parle de purpose. Alors, purpose, bah, c'est le rôle, c'est la raison, hein, pour laquelle, par exemple, voilà, pourquoi est-ce que je suis vivant, voilà, c'est vraiment le but, hein, le but de la manœuvre. En fait, voilà, chacun a son purpose, un peu son destin, en fait, les actions, le rôle qu'il doit jouer, hein, par rapport à, moi je sais pas, à l'humanité, voilà, qui vous voulez. Ensuite, regardez en dessous de bonnes nouvelles. Alors, on parle de Ace. Alors, Ace, c'est quoi? Un as. Un as. On parle d'eau. Alors, effectivement, on dirait une reine de coupe, cette jeune femme. C'est peut-être le roi de coupe, hein. Mais voilà, on parle d'eau. Alors, je ne suis pas sûre que ce soit une sirène, hein, vous la voyez. Et puis en dessous, bah, on vous parle de poisson. Tiens, c'est rigolo. Ils ont mis poisson, cancer, scorpion. Et normalement, c'est cancer, scorpion, poisson. C'est rigolo. Des signes d'eau autour de vous. Bon, bah vous-même aussi, hein, bien entendu. Mais tiens, c'est intéressant ça.
Et le nœud nord, ça c'est en astrologie. Il faudrait regarder ouais, d'un point de vue astrologique. Bon, bah écoutez, on en a 3, que dire. Bah, j'ai pas eu le temps de parler, j'ai pas eu le temps de demander quoi que ce soit, mais bon. Alors, oh, wow, your sensual, passionate kisses are unlike anything I have ever felt. Wow. C'est horrible tout ça, ami Cancer. Donc, tes baisers sensuels et passionnés ne ressemblent à rien de ce que j'ai jamais ressenti. Vous avez marqué, il y a quelqu'un qui est vraiment marqué ici. I'm thinking of you on this very moment. Donc, bah, je pense à toi là, tout de suite, là, maintenant, pendant que moi, je parle. It's too hard to let you go. C'est trop difficile de te laisser partir. Ouais, non, bah, je sais pas. De toute façon, la personne va pas vous laisser partir. Même si c'est quelqu'un qui est un peu déçu, parce que peut-être vous portez un masque, hein, portez ce masque-là. Voilà, j'ai les yeux fermés, je tourne la tête de côté, je suis impénétrable, imperturbable, alors qu'en fait, je suis ce roi de coupe. Peut-être même, je suis ce chevalier de bâton, quelqu'un d'extrêmement passionné. Hein. Quoi d'autre? Où en sommes-nous? Au breloque. Déjà. Allez, Cancer, Love and Relationships, August 23. Tout ça. Et puis ça même, parce qu'il m'empêchait de fermer la boîte. La boîte à breloques. Alors, donc, c'est le M. M, donc Marie, Michel, Martin, Martine, Monique. Le K, Kevin, Kristen, Christy, puis plein d'autres. Oh, avec le M et le K, comme ça fait Mike hein, aussi. Ex, Xavier. Et puis un ex, une ex. Le V de Victoire, le V de Véronique. Ah bah je vois pas d'autres prénoms. Ah bah j'ai un trou là. Ah, d'accord, ah bah écoute, c'est ça. Vous en verrez des prénoms. Alors ensuite j'ai F, Frédéric, François, Francine, Françoise, France, Philippe, voilà, et puis Flora, Florine. Ça c'est quoi? Oh là 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 là. Un W, alors Wendy, Winnie, Wilfried, voilà, puis peut-être d'autres, je vais m'arrêter. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai une étoile de mer, celle-ci. Elle est là, hein, avec le roi de coupe. Elle est là, l'étoile de mer. Voilà, donc bah, signe d'eau, hein, donc ça tombe bien. Quelqu'un qui habite au bord de la mer aussi, pourquoi pas. Après, j'ai une tortue de mer. Alors la tortue, on m'a parlé, oui, moi je pensais toujours à la longévité, hein, et on m'a parlé de lenteur, mais les tortues de mer, quand même, elles sont plutôt rapides, hein, enfin, quand elles sont dans leur élément, non? Alors voilà, donc en tout cas, quelque chose qui dure, quelque chose, la longévité aussi. Le 2, le mois de février, le 2, 2 ans, 2 mois, 2 jours, 2 heures. J'ai une autre étoile. Alors, on a vu l'arcane majeur de l'étoile, hein, signe des Verseaux. Hein, voilà, quelqu'un suit sa bonne étoile, quelqu'un vous voit comme son étoile. Pourquoi pas? La clé des secrets de mon âme, la clé pour ouvrir le cœur de la personne en face de nous, une clé pour fermer la porte sur le passé, ouvrir une nouvelle porte, la clé des champs, la clé de la connaissance. Un dauphin, bon bah ça on va mettre avec l'étoile de mer, hein, un petit dauphin, voilà, alors quelque chose, un petit, voilà, qui joue, voilà. Bah attention, ils peuvent être dangereux quand même, attention, en captivité. Ils peuvent péter un plomb, pauvre bête.
Ensuite, j'ai une petite cuillère, une cuillère à peau. Hein. Vous savez, un peu comme ces cuillères qu'on accroche dans les cuisines. C'est très joli. On a eu l'étoile, voici le soleil. Hein. Le soleil, signe des lions, le soleil, bah, c'est en ce moment, hein, depuis le 24 juillet jusqu'au 23 août. C'est la saison des lions, le soleil, le bonheur, la joie, la bonne humeur, la chance, l'abondance, hein, la guérison, hein, des peines de cœur, des maux de l'âme. Comme je dis toujours, pour le reste, on va avoir un professionnel, mais une belle période ensoleillée, hein, au 2e degré, hein, vraiment, voilà, une période d'abondance, une période heureuse en fait, une période durant laquelle on s'amuse bien. Un papillon. Papillon, c'est bien ça, papillon, évolution, transformation, papillon, passage d'un état vers un autre. Attention à ces papillons-là qui sont en train de... Hein, qui ont été un peu... qui ont pris un coup de chaud là, avec la foudre. Mais papillon, oui, alors, transformation intérieure, transformation physique, pourquoi pas. Papillons aussi, hein, qui sont le symbole hein, des rêves hein, matérialisés dans la 3D. Après, qu'est-ce que c'est ça? Je sais pas. Alors, ça pourrait être un petit bijou, comme un pendant autour du cou. Hein, vous voyez, on a l'impression que c'est une petite perle avec un petit nœud dessus. Ça pourrait, peut-être quelqu'un a quelque chose un peu qui ressemble à ça, hein, autour du cou. Quoi d'autre? Non, j'ai vraiment l'impression que c'est comme un petit bijou, en fait. Voilà. Petit bijou, mais une perle. Hein. Une perle. Quelqu'un qui aime porter des perles. C'est classe, les perles, non? Alors, après, qu'est-ce que j'ai? J'ai ça. Alors, pareil, un petit pendant. Alors, on a du bleu, on a du blanc, le bleu, l'azur, le blanc, peut-être, le ciel, les nuages, le bleu, l'eau. Peu importe, ça parlera à quelqu'un. Une petite aile d'ange. Ah, voilà, on est protégé par le divin, c'est sûr. Il y a le divin ici qui veille sur vous. D'accord? La protection divine. C'est mignon, ça. Et puis, on va finir avec un petit token. Alors oui, je vais chanter. Love, exciting and new. Donc voilà, on vous parle d'amour. Donc il y a ce petit cœur avec marqué amour dessus. Voilà. Nouvel amour, le rouge. Le rouge aussi, c'est la passion. Voilà. Écoutez, amis cancer, j'en ai fini pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura plu. Si oui, vous savez comment YouTube marche. Hein, donc, les commentaires, les pouces, hein, c'est en dessous. Si ça ne résonne pas du tout avec votre situation, je vous invite à regarder Cancer, Amour, juillet 2023. Si vous ne l'avez pas encore fait, hein, il sera là. Quoi d'autre? N'hésitez pas à partager cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si ça n'est pas encore fait. Moi, je vous embrasse très très fort, amis cancer, et je vous souhaite un excellent mois d'août. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.